Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre ou pas forcément, parce qu'avec mon chéri, comme tous les mois, on est allé faire 2-3 petites courses chez Action. Quand je dis 2-3, on en a eu approximativement pour 130-140 euros à deux, hein, pas chacun, heureusement. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec de la déco et pour ça j'ai pris une espèce de petite décoration comme ceci. Je l'imaginais trop bien dans mon fond YouTube parce que mon chéri n'arrête pas de me dire que il y a tellement pas de déco que il trouve que c'est pas assez personnalisé, que c'est un peu bizarre on va dire. Donc du coup je me suis pris cette petite chose que je vais mettre tout de suite derrière moi. La meuf qui met sa vie a décidé, enfin bref, je trouve ça plutôt mignon. J'ai pris ensuite une... comment ils appellent ça? Une guirlande de feuilles de 1,80 m. J'ai trouvé... il y en avait plusieurs, alors franchement c'était entre guillemets la plus jolie que j'ai trouvée. C'est pour ça que j'ai pris ceci. Personnellement, je vous mets une photo juste ici. J'avais envie dans l'entrée en tout cas, que ça fasse un peu plus, je vais pas dire accueillant, mais qu'il y ait un peu plus de verdure, un peu plus de vie, même si c'est du fake. Ça fait quand même joli. Alors... j'espère en tout cas que ça fait joli sur la photo que vous voyez, parce que j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ça. Pour la voiture, mon chéri s'est pris une microfibre XL qui se présente comme ceci. Il y a des petits... je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, elle est pas plate, lisse. Il y a des petits alvéoles, enfin des petits machins comme ça. Je trouve ça mignon, alors j'espère que ça lui sera utile, parce que bon, sinon, ce serait un peu dommage. Mon chéri s'est repris le scotch, du ruban d'emballage tout simplement. Alors lui en général il s'en sert principalement pour des colis. Quand il envoie des colis, quand il fait des ventes sur Vinted, de ses jeux vidéo ou des trucs comme ça, des consoles, etc. Il utilise très souvent ça, donc j'avoue qu'il en prend quand même assez régulièrement. Pour ma future vidéo ASMR, j'ai décidé de prendre le Magic Spring. C'est tout simplement un ressort mobile qui se présente comme ceci. Il y avait plusieurs couleurs différentes, faut avouer que je kiffe le bleu. Ma couleur préférée c'est le bleu, au cas où si vous étiez pas au courant, mais en même temps je crois pas d'avoir déjà dit. Le rouge me va hyper bien en habit, mais je kiffe le bleu. Même si pour moi, mon chéri dit que ça fait trop gentil, ange, apaisant, etc. Et que je ne le suis pas du tout. Voilà. Bref, j'ai trouvé ça, donc pour ma vidéo ASMR, je trouvais que c'était plutôt mignon, à voir ce que ça donne au niveau du bruit. Toujours pour ma vidéo ASMR, et vu que je kiffe le bleu, j'ai pris une espèce de petit baril qui s'appelle Monster Slime. Donc, est-ce qu'on voit? Oui, on a l'air de voir les yeux et les dents. Enfin, ça, c'est censé être les dents. Et il y a des yeux, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pour l'entretien ménager, j'ai décidé de prendre le Fabulosa Multi-Surface Cleaner à la cerise. Alors, il y a une petite fuite dans le sens où quand je l'ai mis dans mon caddie, quand j'ai voulu le mettre sur le tapis, c'était mouillé et je sentais la cerise des doigts. Donc je me suis dit, ça peut être que ça. Et en effet, alors ça sent super bon, en même temps la couleur, j'ai envie de vous dire, elle est un peu chimique. Donc ça sent plutôt pas mauvais la cerise. Cerise chimique bien évidemment, mais cerise quand même, donc c'est plutôt cool. Et ça nettoie toutes les surfaces, donc franchement, rien à redire. J'espère juste que ça colore pas les surfaces ou les trucs comme ça, parce que sinon ça serait bien chiant. Toujours pour la maison, comme d'habitude, avec mon chéri, on s'est pris le liquide vaisselle à l'orange et au jasmin qui est super bien. Il lave extrêmement bien, il sent hyper bon, donc je vous le conseille. Pour les textiles, j'ai aussi pris du chéri, mais celui-là, c'est pas celui-là qui sent et qui fuit, je vous rassure. J'ai pris le Fabulosa Fabric Freshener, qui élimine les odeurs à la cerise. J'ai hâte de vaporiser sur le canapé pour voir si ça sent vraiment la cerise ou pas. Il y a plein d'autres senteurs, entre guillemets, et d'habitude, je prends plus un truc qui sent le propre, la fleur, etc. Là, j'avais envie de prendre quelque chose de gourmand pour voir ce que ça donne. J'ai hâte de vous mettre un petit commentaire pour vous dire. Toujours pour la maison, et comme tous les mois, je sais mais je le présente quand même, il s'agit de la recharge électrique Airwick fleur de coton que j'adore mettre dans mon entrée pour que ça sente extrêmement bon, je surkiffe. Et de la même gamme, j'ai pris le même mais aux fleurs de cerisier et franchement pour la cuisine, j'adore, ça sent super bon. Pour le WC, j'ai pris le Febreze Ambipure Petit Coin qui est censé être Sugar Plum Delight,
qui se présente comme ceci. Alors le packaging est juste magnifique et ça sent super bon. Franchement, je l'ai actuellement dans les toilettes et il sent super bon. Moi j'ai absolument rien à redire, franchement c'est une tuerie. On s'est pris aussi le Febreze Ambipure Hawaiian Dream. Donc c'est tout simplement une prise qu'on met sur une prise, bien évidemment, avec ici, vous voyez, il y a les 3 petites trucs. C'est pour dans la chambre, parce que du coup, même si j'aère tous les matins et que ben il n'y a pas spécialement d'odeurs qui vont dans la chambre, j'aime que ça sente une petite odeur, un minimum bon, propre. Du coup, j'ai décidé de prendre ça. On en avait déjà pris il y a très longtemps, j'avoue, mais ça sentait tellement fort que ça perturbait mon chéri, donc je vais mettre le minimum possible juste pour que ça sente un petit peu dans la chambre. Ensuite, j'ai pris de la marque Duracell, j'ai pris les AA10, donc c'est tout simplement des piles, c'est les grosses, si je dis pas de bêtises. Sinon, c'est 3A10, si je me plante pas. Enfin bref, du coup, ça vaut grave le coup. Il y en a 10, tout simplement. Franchement, pour le prix, ça vaut grave le coup. Et enfin, qui me sert pour mes vidéos, je me suis tout simplement pris un cahier tout simple, basique. Parce que, comment vous dire que actuellement j'écris sur, vous savez, les espèces de bloc-notes détachables en haut. Et franchement, j'aime bien, mais c'est chiant. J'aimerais bien garder, entre guillemets, sur un cahier. Je ne sais même pas il y a combien de pages. 90 pages, de 32 cm sur 24 cm. Franchement, rien à redire, pour le prix, ça va m'être grave utile et j'en ai vraiment besoin pour mes vidéos. Donc, je suis contente. Mon chéri s'est pris le Palmolive Men Intense Cool Splash Sea Salt and Mint Scent. Donc c'est au sel de mer et à la menthe. Ça a l'air d'être bien, il l'a pris donc. Ça sent vraiment l'air marin. Donc franchement, ça sent super bon. Bon, il y a trouvé qu'un seul. Ils ont tout réorienté dans le Action de Pont de Beauvoisin, donc à côté de chez nous. Donc comment vous dire qu'il y avait plus rien de ce qu'on prend habituellement, donc je suis dégoûtée. Mon chéri s'est pris le Coconut Water Foam Cleanser. No microplastique, dermatologiquement testé, formule vegan, 96% d'ingrédients naturels. Qui se présente comme ceci, c'est tout simplement une mousse nettoyante parce qu'il aime bien se nettoyer le visage. Monsieur, avant, se lavait le visage avec son gel douche, il s'est rendu compte que ça lui irritait la peau. Du coup, maintenant, il me prend mes nettoyants, sauf que sur Yuka, je me suis rendu compte que mes nettoyants pour le visage n'étaient pas forcément bons. Du coup, c'est entre guillemets le mieux que j'ai trouvé. Alors, c'est pas fameux, mais je crois que c'est 46 ou 49 sur 100. Ça atteint quasiment la moyenne et c'était le mieux noté de tout le rayon. Donc, vu que je peux pas le prendre avec de la noix de coco, vu que je suis allergique, au moins il est tranquille, je pourrais pas lui prendre. On s'est repris aussi de la solution micellaire démaquillante, donc c'est pas que démaquillant, c'est aussi on l'utilise pour nettoyer la peau. Mon chéri, par exemple, après la douche, il prend un coton, il l'imbibe de ça et il se nettoie le visage. En plus de se nettoyer de temps en temps avec l'eau à la noix de coco que je vous ai présentée, il aime bien aussi se nettoyer après la douche avec ça. Ça évite qu'il utilise son gel douche qui n'est pas fait pour le visage. Donc, franchement, pour le format, c'est du 500 ml pour le prix. J'ai envie de dire, c'est grave avantageux. Je me suis pris des The Mask Doctor, le Face Sheet Mask à la Squalane. Je l'ai pris en 2 exemplaires parce que je kiffe. Que c'est les mieux notés sur Yuka, donc comment vous dire que j'allais pas résister à la tentation. Et je les trouve super efficaces et agréables et ça sent bon. Je me suis repris de l'huile de ricin, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté, même si je me fais toutes les semaines un masque dans les cheveux d'huile, un bain d'huile toutes les semaines dans les cheveux pour les hydrater, etc. mais aux racines, il n'empêche que j'en avais quasiment plus. Donc je me suis repris de l'huile de ricin comme ceci, c'est du 150 ml donc ça dure quand même assez longtemps. Et de la même gamme, donc la marque Leilia, je me suis pris aussi de l'huile d'argan, là c'est un 100 ml et en général je l'utilise parce que le mascara que j'ai sur les yeux c'est un waterproof et si je ne dis pas de bêtises et si j'ai bien compris la vidéo de Marion Caméléon quand elle en parlait, c'était que les waterproof étaient faits à base d'huile et non d'eau comme les normaux.
Du coup, j'utilise de l'huile, ça aide à les démaquiller plus facilement sans vraiment les décaper, les bousiller, on va dire, et en les hydratant. Du coup, j'utilise ça pour bien me démaquiller et après j'enlève avec une lingette, mais c'est super efficace et ça aide entre guillemets à la pousse des cils, donc que rêver de mieux. Toujours niveau visage, comme tous les mois, je me suis repris mon sérum que j'utilise tous les jours au collagène de la marque Skin Bliss, qui est censé raffermir et tonifier la peau. J'ai repris aussi le anti-rides avec des peptides, donc c'est à l'acide hyaluronique, qui se présente comme ceci, comme d'habitude, que j'utilise tous les jours de la marque Skin Bliss. Encore et toujours, j'ai repris le sérum protection de la peau avec du thé vert à l'intérieur qui est censé protéger, sérum protection cellulaire au thé. Écoutez, moi franchement tous les jours je l'utilise et ma peau, j'ai pas trop à me plaindre. Et première fois que je trouve le violet, il s'agit du sérum à base de bakuchiol, sérum affinant et tonifiant à base de bakuchiol naturel et d'extrait d'écorce de saule pour un teint plus uniforme. J'ai encore jamais essayé, donc j'ai hâte de tester pour voir ce que ça donne. Je mettrai un petit commentaire pour dire la texture, etc. Si c'est comme les autres ou pas du tout. Mais franchement, cette marque, elle est super bien et elle est pas chère du tout. La seule crème de jour que j'ai réussi à trouver dans le rayon qui n'était pas complètement dégueulasse à 0 ou à 10 sur 100 sur Yuka, il s'agit de la Elisa Jones Laboratories au rétinol. J'en ai pas trouvé d'autres, donc comment vous dire que je suis dégoûtée. Il y en avait des Nivea, des grosses marques qu'on trouve en général en grande surface, et franchement sur Yuka, elles sont extrêmement manottées. Donc les anti-rides, etc., moyennement fan. Donc j'ai pris la moins pire, on va dire ça comme ça. J'ai l'habitude de la prendre, donc je sais qu'elle est bien, entre guillemets, mais j'aurais préféré une mieux sur Yuka, donc bon. Toujours pour le visage, j'ai pris de la marque The Skin Doctor Face Cream à l'acide hyaluronique et au céramide. Je sais pas du tout ce que ça donne, c'est la première fois que je le vois. Crème pour le visage, appliquée le matin et le soir sur visage nettoyé. Ça, je pense que je l'utiliserai le soir, histoire de bien m'hydrater la peau. Je me dis que l'acide hyaluronique et le céramide, ça peut être bien le soir. Comme ça agit toute la nuit. Je vous dirai pareil ce que j'en pense sur un petit commentaire à l'écran. Comme d'habitude, je me suis repris mon déo Nivea, donc le Soft Touch anti-transpirant Quick Dry, qui se présente comme ceci. Franchement, j'ai rien à redire. Et un flacon comme ceci, ça me fait 1 mois. Donc, pour le prix, j'adore. Pour les cheveux, le machin est énorme, il fait 1 litre. Je me suis pris le Woo's Hair Daily Formula Hydrolysed Kératine. Donc c'est tout simplement un shampoing à la kératine qui est extrêmement gros. On va pas se le cacher, hein. Le truc est littéralement énorme. Donc franchement, j'ai l'habitude de prendre le... Là j'ai le bleu actuellement et d'habitude je prends... Je sais plus de quelle couleur il est, avec des noix de macadamia. Mais bon, toute la gamme franchement elle est nickel. Et enfin, pour la douche, je me suis pris de la marque Hygron 2, le Buttermilk Dermoprotector, microplastique free et 97% avec des origines naturelles. Donc franchement, nickel. Comment dire, il sent un peu le bébé, je trouve. J'ai celui-ci actuellement, je l'ai acheté le mois dernier et je trouve qu'il sent un petit peu le bébé. Et de la même gamme, il y en avait un deuxième, sauf que à la place d'être le Dermoprotector, c'est le Silky Milk. Exactement la même compo, je sais pas du tout ce qu'il sent, je vous mettrai un petit commentaire pour vous dire. Mais franchement, ils sont bons pour la peau, ils sentent bon et ils sont pas excessivement chers, donc rien à redire non plus. Mon chéri a commandé de la protéine en poudre pour ses shakers de la salle, enfin pour la salle. Sauf que le problème, c'est qu'elle arrive fin mars. Donc, comment vous dire qu'il est dégoûté. Du coup, il en a profité pour prendre de la marque Body Mass Nutrition, la whey protéine à la fraise. Je crois qu'on l'avait déjà acheté et qu'il avait plutôt bien aimé. Donc, il en a repris un petit pot pour tenir jusqu'à la fin du mois, parce que sinon, le pauvre, il a plus de whey et comment vous dire qu'il va être perdu. En chose healthy, que je mets en guillemets parce que sinon on va encore me dire c'est pas healthy, etc. Il s'agit de noix de pécan. C'est mon chéri qui aime bien ce genre de mélange. Enfin là c'est pas un mélange, mais qui aime bien les oléagineux et qui en mange de temps en temps. Il y a que des bienfaits dans les oléagineux. Faut juste pas en prendre un paquet par jour, hein. Faut en prendre
une petite poignée ou un truc comme ça, donc bon. Il s'est pris aussi un paquet, ou deux, je crois, de noix, de 100 grammes, le truc complètement basique, qui est complètement neutre et qui est healthy. Comme d'habitude, je me suis repris des paquets de noix de cajou non salées, je vous rassure. Un paquet, ça me fait 15 jours, mais je prends une petite poignée par jour. Je fais pas ma folle non plus. J'avais envie, parce que j'étais dégoûtée et que je trouvais pas de noix de cajou, de prendre les cacahuètes non salées et non grillées, parce que j'étais dégoûtée. Au pire, j'en ferai un beurre de cacahuètes, pourquoi pas. En chose salée, j'ai juste repris mes craquelins de riz épicés au goût piment, qui sont juste trop bons, pas trop épicés. Comme d'habitude, vous savez, je vous le présente tous les mois, je pense que vous devez en avoir marre au bout d'un moment. Mais c'est la seule chose salée qu'on ait acheté ce mois-ci en tout cas. Ensuite, niveau chocolat, on n'est pas fan d'alcool, mais j'avais envie de tester de la marque Bélé, je crois que ça s'appelle, le Chocolate Salted Caramel. Techniquement, il y a un petit peu d'alcool dedans, mais j'espère du plus profond de mon cœur qu'on sentira plus le goût du caramel salé que le goût du truc Bélé à l'alcool. Parce que sinon je serais dégoûtée. Mais au pire, mon chéri, il aime le chocolat, donc il le mangera. Vu que c'est bientôt Pâques, je crois que c'est le mois prochain, si je dis pas de bêtises, j'ai pris pour ma nièce les Kit Kat Either Break. Donc si je dis pas de bêtises, c'est vraiment, il y a 3 dans le paquet, il y a 3 petits lapinous comme ceci en chocolat, que du coup on lui mettra dans le jardin pour qu'elle les trouve, etc. Je me suis dit pourquoi pas cette année lui prendre 2-3 petits trucs comme ça. Du coup j'espère que vous avez le temps parce que je lui en ai pris d'autres. Je lui ai pris un petit lapin comme ceci, trop mignon. Donc comme tout à l'heure à cacher dans le jardin pour Pâques, en espérant que ma soeur m'invite à Pâques, sinon je suis dans la merde. Mais je lui donnerai au pire comme ça. Franchement je le trouvais trop chou, je sais pas ce que vous en pensez. J'espère qu'il est creux, parce que s'il est plein, il risque d'être vite écœurant. Je lui ai pris aussi un petit paquet comme ceci, donc c'est un petit lapinou avec 4 œufs de la même couleur que le petit lapinou. Je trouvais ça mignon. Je me dis ça peut être sympa à planquer un peu de partout dans le jardin. Je sais qu'elle en a toujours une demi-tonne, hein, on va pas se mentir. Je sais qu'elle aime bien et qu'en général elle y garde, je vais dire quasiment toute l'année. Donc ça vaut le coup de lui en prendre. Et enfin, la dernière chose que je lui ai pris, c'est un œuf comme ceci, de la pâte patrouille. Il y avait pâte patrouille et LOL, les espèces de petites figurines LOL pour filles. Je sais qu'elle adore la pâte patrouille, donc j'ai décidé de lui prendre celui-ci, que je trouve trop mignon. J'espère qu'il y a un truc bien à l'intérieur, pas qu'elle soit dégoûtée, mais je sais qu'elle sera contente de voir un œuf pâte patrouille, donc bon. Mon chéri s'est pris la marque Excelsium Tradition Chocolat à la noisette et au chocolat au lait. D'habitude il prend à la fleur de sel et là il a pris à la noisette. J'ai hâte de les ouvrir pour les déguster et voir et vous montrer ce que ça donne. Et la dernière chose que j'ai acheté pour Pâques, mais ça c'est pour nous en tant que grands, j'avais envie de prendre de la marque Either Moment les Milk Chocolate Eggs with Crispy Milk Filling include 12 spoons. Donc, on se la fait en français. Chocolat fourré, chocolat au lait, fourré à la crème de lait et boules de céréales au cacao. J'ai trop hâte, franchement, ça donne trop envie. Il y a 2 petites cuillères à l'intérieur, j'ai hâte de voir ce que ça donne et si c'est bon. J'espère que vous avez le temps, parce que là, concrètement, il a pris quasiment toutes les boissons du rayon. Il a réussi à trouver les Monster Energy, donc à la taurine et au ginseng. Vitamine B, L-carnitine. Bref, il a trouvé des Monsters chez Action, il est refait. Il s'est pris, comme d'habitude, la Energy Drink by Carlitos, la Mortal Kombat Fatality. Il a pas trouvé la noire, mais il a trouvé celle-ci. Il a trouvé de la marque Energy Drink Yellow Twist, la Crazy Tiger. Alors franchement, elle est trop belle. Et de la même gamme, il s'est pris la Energy Drink Original Twist Crazy Tiger. Donc là, on a la Yellow et là, on a Original. Je les trouve trop stylées toutes les deux. Après, je sais pas le prix, mais en général, de toute façon, c'est caféine, taurine, vitamine B3, B5, B6, B12. Ouais, donc en gros, c'est comme les Monsters, quoi. Ensuite, il s'est pris la Arizona Green Tea avec Oni et à la pêche, qui se présente comme ceci, qui est juste magnifique, on va pas se mentir, elle est trop belle. Là, Arizona, il a tout pris, hein. Il s'est pris aussi la Green Tea et Oni, sans pêche, juste avec du thé vert et du miel.
Il s'est pris ensuite la pomme grenade green tea, toujours de chez Arizona. Et il s'est pris aussi la blueberry thé blanc, qui se présente comme ceci. Moi je dis pas, j'en ai pris une comme ça aussi pour la dégustation que je vais faire juste après, que vous verrez la semaine prochaine. Toujours de la marque Arizona, il a pris la Cowboy Cocktail Watermelon Fruit Juice Cocktail, qui se présente comme ceci. On dirait qu'il y a pastèque, ananas, mangue et kiwi, ou poire et kiwi, je sais pas trop. Je sais pas trop quel goût ça a, mais je trouve qu'elle est stylée quand même. Toujours de chez Arizona, il s'est pris la Mucho Mango Cowboy Cocktail Fruit Juice Cocktail, qui se présente comme ceci. Donc là, bah, c'est des mangues, hein, bien évidemment. Mais je trouve ça mignon. Encore et toujours de Arizona, il a pris la Strawberry Limonade with Fruit Juice and Honey, qui se présente comme ceci. Alors j'aime pas le rose, mais elle est quand même mignonne, on va pas se mentir. Avec des fraises et du citron, et un petit peu de miel. Pourquoi pas? Je crois pas qu'il ait déjà pris celle-ci. Et la petite dernière, la Arizona Cowboy Cocktail Fruit Punch. Donc là, elle est trop stylée. J'adore le violet. Il y a cerise, fraise, raisin, on dirait une pomme, une mangue, une poire. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. On dirait un cocktail, un multifruit, un jus de fruits, un truc basique quoi. J'attaque les bonbons. Alors, j'ai pris les Haribo Easter Fun, qui se présentent comme ceci. En général, on n'y trouve que à Pâques, parce qu'ils y font que pour Pâques, on va pas se mentir. J'ai hâte de tester, il y a plein de petits bonbons que j'ai jamais vraiment vus, donc pourquoi pas. Pour le prix, en tout cas, ça me donne envie. Mon chéri s'est pris de la marque Samia les pastèques peps, fruités et piquants, qui sont halal. J'ai hâte de tester, mais je sais que ça va être un goût chimique que je ne vais pas aimer, mais je vais quand même tester, on sait jamais. Je leur laisse une chance. De la marque Tayas, il s'est pris les Fruities Duo Watermelon Tropical Flavor. Ça, je vais quand même les goûter, mais je sais que je vais pas être très fan, parce qu'en général, ce genre de bonbons, moi, je suis moyennement fan. Comme d'habitude, il s'est pris ces verres luisants, donc les Trolley Shower Glowworm, qui se présentent comme ceci. Ils sont mignons et ils sont bons. Les jaunes, faut éviter, c'est au citron. Et moi, je suis pas fan. Il s'est pris les Flying Saucers au cola. Il a pas pris les normaux qui sont complètement inutiles. Il a pris au cola cette fois-ci. Que franchement, moi, j'adore. Ça me rappelle mon enfance. Me demandez pas pourquoi, ça me rappelle mon enfance. Et pour terminer avec les bonbons et avec cette vidéo, il s'est pris les Haribo Spaghetti Fizz Limo Orange. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça pique, ok, mais que ce soit pas un goût trop prononcé de citron, parce que sinon je risque de pas trop aimer. Cette vidéo aura été extrêmement longue, j'en suis désolée, mais j'avoue qu'on s'est vraiment fait plaisir ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider surtout. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.